Allô, bienvenue chez La Doua. It's about everything. J'avais prévu de venir faire ma petite production D, de regarder quelques vidéos. Et j'ai reçu un message qui m'a irrité. Et on va en parler rapidement avant d'aller au sujet. Avant d'aller aux bonnes nouvelles. Tu sais, c'est comme je vois le message. Ah, je vois que tu poses plus sur cette chaîne. Est-ce que c'était le projet? Je ne pose plus sur cette chaîne. Est-ce que c'est la petite conne là, la sorcière, la snake là, celle qui menace ta chaîne, qui t'a mis sous pression? Je suis comme, mais non, c'est pas ça. C'est que c'est possible aussi. On sait déjà, j'en ai parlé, mon statut est rendu étudiante à temps plein. Temps partiel, j'ai mes petits boulots, je vis de ça, de mes petits boulots. Et au-delà de ça, on est aussi au mois d'avril. On sait à la fin du mois d'avril, on est dans le mois de mon anniversaire, il y a peut-être des petites préparations que je fais au-delà de ça. Et donc, il m'a un petit peu pris de mon temps de production. Mais c'est pas que il y a aucune sorcière, ceux qui voulaient célébrer, même si la snake, elle passe par là, elle pense, ah, elle pose plus sur la chaîne parce qu'elle a peur de nous. Ta mère a peur de toi, moi, j'ai pas peur de toi. Donc, ça a été dit. Doa, it's Doa. So, it's about everything. Cette fois-ci, on va parler du sujet plaisant du jour. On va parler de Rihanna. Bad Girl Riri pour les intimes. On l'a vu, Rihanna. Rihanna, c'est quelqu'un, autant qu'elle aime les gens, mais elle va pas avoir peur de dire les choses comme ça doit être. Et c'est pour ça qu'on l'aime autant. Oui, Rihanna avait un événement, justement, beauté. Et quand elle a des événements beauté, elle en profite de voir sa communauté. Et c'est tellement intéressant de suivre un petit peu sur le tout. En même temps, on va parler d'une certaine influenceuse congolaise, Diddy Stone, qui a été saluée, qui a été reconnue par Rihanna. J'ai vu beaucoup de monde venir avec des autres titres dire que Rihanna, c'est la grande meilleure amie de Diddy Stone. Sa meilleure amie s'appelle Melissa Ford. Pas Melissa Ford, pardon. Melissa quelque chose, machin chouette. Mais c'est elle sa meilleure amie. Mais sinon, Rihanna, on le voit dans sa stratégie, dans son allure, dans sa personnalité. Elle a une formule gagnante qui fonctionne pour elle. Et on regarde ensemble cette formule-là. So, it's about... Yeah, because I was tired. I wanted to check you. I'm sorry. I got hair and I want my hair to grow like how you had it. And like, The grass is always greener, right? You look phenomenal. Donc ici, c'est un échange très simple. Je n'ai pas eu le temps de faire la traduction, la petite voix, malheureusement. Mais c'est un échange très simple qui s'est fait où on a Diddy Stone qui, dans un événement, qui voit Rihanna, parce qu'elle aime Rihanna, qui n'aime pas Riri. Elle appelle Riri! Et Riri l'a reconnue. Donc, elle a vraiment reconnu. Et elle n'a pas fait la diva. Parce qu'il y a des gens, là, quand ils ont une certaine statue, ils se disent, nous, on est des people, et vous êtes la base classe. Riri, on le voit qu'elle n'est pas comme ça. Elle est une bonne vivante. Elle l'a reconnue. Elle est venue vers elle. Elle a salué Diddy Stone. Au-delà de saluer Diddy Stone, elle a aussi reconnu, Diddy Stone est avec ses amis, elle est aussi venue saluer chacune de ses amies. Est-ce qu'on voit la tactique de Riri? Elle est venue saluer chacune des amies. Elle n'a pas fait « Ah non, je peux pas, je parle à toi seulement, Diddy Stone, parce que tu es à un certain niveau, mais tes amis, je les connais pas. » Non, elle les a toutes saluées. Elle a dit « Ah, you came with your people. » Elle a acknowledge, elle a donné une reconnaissance à chacune d'entre elles. Elle les a saluées, toute contente de les voir. Elle a montré qu'au-delà de ça, elle se rappelle de Diddy Stone. Donc, parce que Diddy Stone, je pense qu'elle a coupé ses cheveux. Des fois, elle coupe souvent ses cheveux. Et Rihanna, elle a reconnu sur ça. Elle a dit « Ah, t'as coupé tes cheveux! » Ça veut dire que même s'ils ne se voient pas tout le temps, elle a montré que je fais pas juste parler avec vous pour que vous achetez mes produits. En vrai de vrai, je m'intéresse à vous réellement. C'est ça sa stratégie marketing, aussi simple que ça. Je m'intéresse aux gens qui sont intéressés à moi, qui me donnent la force. Et elle a noté, et là, Diddy Stone, comme toutes nous qui aimons Riri, elle lui a dit « Mais je voulais avoir la même coupe de cheveux que toi. Tu sais que t'es mon... Tu sais, quand je te regarde, t'es tellement avec tes cheveux, c'est parfait. Je voulais avoir... C'est comme c'est toi qui m'as inspiré. Rihanna a dit « Arrête.
Moi, c'est tes cheveux que je regardais. Mais c'est vrai que l'herbe est toujours plus verte, c'est ça que Rihanna a dit. L'herbe est toujours plus verte chez les autres. Comme, tu sais, on va toujours voir l'autre est mieux que nous-mêmes. Mais moi, toi-même, je regarde tes cheveux, je te regardais, puis j'étais en admiration pour toi. Oui, oui. Et puis, on a pu voir l'échange s'est terminé comme ça, aussi simple que ça. Et puis, ainsi de suite. Rihanna, on a pu la voir avec d'autres, je pense que c'est Yanis, une autre influenceuse française. Elle s'appelle Yarissa ou Yanissa. Dans les commentaires, je suis sûre que vous allez me le dire. Le nom, c'est quoi? Mais je pense que c'est elle qui est avec la femme de Domi. C'est une autre influenceuse comme reconnue afro. Ça veut dire que les anglophones, les Américains, connaissent les têtes. C'est pas comme ça, on se rappelle, il y avait une certaine qui disait, la femme des footballeurs qui disait « Ah ben Rihanna, l'équipe de Rihanna sont tellement jaloux, ils m'ont blacklisté, ils veulent pas que je sois le modèle de Fenty Beauty, ils m'ont blacklisté. » Rihanna, elle reconnaît les afros qu'elle veut reconnaître et être acknowledged. Elle dit « Tu es dans ma même zone, je te reconnais » et c'est ça qu'elle prouve. Donc, j'aime vraiment cette énergie qu'elle donne et c'est pour ça qu'elle le reçoit en retour aussi. Ensuite, elle se laisse le temps qu'elle s'est vue et tout ça. Et pourquoi je reviens sur tout ça? Parce qu'il y a tellement de gens qui se pensent, ils ont peut-être un certain nombre de followers et puis ils vont se monter la tête. Ils vont se dire, mais moi, je suis un top people, je suis une top influenceur, je peux plus parler au peuple. Le peuple, vous les fans, qui vont agir comme ça, n'est-ce pas? Et puis, en comprenant pas que c'est la chute de leur élévation avec cette attitude-là. Rihanna, elle vient de nous dire que non, elle va s'intéresser à sa communauté qui la donne la force. Parce qu'elle a compris que sa communauté l'a donné de la force. Le bateau Navy, là, elle, c'est dans le Navy qu'elle est. Elle nous a tout embarqué dans le Navy, oui, oui. Ah oui, c'est le bateau. On est tous dans le bateau de oui, oui. Dans ce bateau-là, elle laisse savoir que ceux qui sont dans son bateau, elle laisse savoir que vous êtes là. C'est pas pour rien que, même sans faire de la musique depuis près de 8 ans même, sa musique se télécharge toujours. Sa musique s'écoute encore. Elle est toujours dans les plus écoutés. Le monde, elle lance ses produits. Le monde sont intéressés à ses produits parce qu'ils savent qu'elle est intéressée à eux. Comme ça veut dire qu'elle peut noter, elle te voit, elle va capter quelque chose chez toi, elle a sa mémoire visuelle, sa mémoire assez, qu'elle va se rappeler, parce qu'elle voit beaucoup de gens, mais elle va se rappeler, ah, mais moi je me rappelle de toi, Diddy Stone, en effet, je me rappelle, tu avais tel type de cheveux et je me rappelle que j'aimais tes cheveux de telle façon. Elle va voir une autre, elle va noter qu'est-ce qu'elle était. Ah ben oui, je me rappelle. Elle a toute cette mémoire-là. Et je me dis, mais c'est ça qui fait pourquoi elle a été capable de rester élevée, d'être élevée à un niveau, d'avoir été capable d'attirer les gens à l'aimer. Et les gens qui l'aiment, c'est pas que les afros, c'est pas que les noirs qui l'aiment. Tu sais, on peut regarder, on peut faire les sondages. La communauté latino l'adore, la communauté asiatique l'aime. De partout, on l'aime parce qu'elle est capable de donner ce respect naturel aux gens, tu sais, de donner cet amour aux gens, juste de considérer la personne comme un humain. Et puis, beaucoup de célébrités, même des fois, c'est même pas des célébrités, des fois, c'est juste des personnalités. C'est-à-dire, quelqu'un, t'as ta plateforme, t'as ta communauté qui vient te donner de la force, et puis tu vas les voir. Limite, insulter leur communauté parce que leur communauté les a pas fait des cadeaux. Tu sais, l'histoire des cadeaux sur TikTok ou des cadeaux, des trucs, comment ça s'appelle des trucs? Tu sais, qu'on donne des donations ou tout. Tu vois, on va avoir des gens qui vont être prêts, limite, à insulter leur communauté qui sont venus déjà. Moi, je dis, tu donnes pas un cadeau, déjà, tu es là, tu regardes qu'est-ce que j'ai dit, tu prends conscience de ce que j'ai dit, ça veut dire on est ensemble. Mais le monde, ils vont pas prendre en considération le tout. C'est sûr qu'à un moment donné, je me dirais, Doha, après un certain temps, on se ferait un meet-up. Et peut-être je regarde, des fois je fais toujours le petit tour, je regarde les top pays qui me suivent. Oui, je regarde ça. Et quand je vois ça, les top pays qui me suivent, je me dis, ok, mais ces pays-là, pour montrer que moi aussi je les suis, je regarde souvent les actualités qui vous concernent, n'est-ce pas?
Quand je vois les top pays qui me suivent, je vais voir vos actualités. Pourquoi je vais m'intéresser à vos actualités? C'est parce que c'est votre quotidien. Parce que c'est ça, redonner à la personne qui te supporte. Tu t'intéresses aussi à ce qu'elle donne. Juste pour vous donner un moment d'attention, on a le rayon du soleil super beau qui vient d'arriver sur le visage de Doa. J'aime tellement tourner dans ces moments de la journée parce que le soleil et la peau de Doa, ça fait une combinaison gagnante. Et c'était juste le moment pour souligner ça parce que vous allez dire « Ah, c'est un bel éclairage que Doa vient de mettre. » Non, c'est un éclairage naturel. C'est vraiment le rayon du soleil qui vient d'arriver. Il était pas là tantôt. Il était tout... C'était normal. Le temps était... Est-ce qu'il était là, le soleil? Mais je le vois là. Mais il était pas là. C'était quand même assez sombre. Et là, tout d'un coup, pendant qu'on fait la vidéo, peut-être parce que le soleil est content que je parle de oui, oui. Eh oui, le soleil est trop content. Il est comme oui, 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 oui. Et, imaginez le soleil en train de chanter oui, oui, toutes les chansons de oui, oui. Shine black like a diamond. Oh my. Ok. C'était le moment de parler du soleil. Parce que c'est important de souligner le soleil de temps en temps. Et là, ça commence à redescendre. Ça rejoue avec l'éclairage. Et ça, c'est l'éclairage naturel. Hein? Éclairage naturel, au moment où on va juste aller, quand il va faire assez beau, on va juste aller faire des pique-niques. Et puis on va s'asseoir, je vais mettre la petite nappe. En plus, je m'étais acheté une petite nappe, mais là, je ne sais même plus si je l'ai encore. Mais une belle petite nappe. On va s'asseoir dans un beau parc. Et puis on va faire nos vidéos. Je vais faire toutes les productions de vidéos. Et puis vous allez juste voir comme... Entendre des quack, quack, les petits canards, tu sais, au bord de l'eau. On entend des petits canards, quack, quack, quack. Vous allez dire, Doa, c'est pourquoi on entend des canards autour de toi? Mais parce que c'est la nature, c'est l'esprit qui se connecte à la nature. Parce que moi, vous savez, j'aime ça, être au bord de l'eau. J'aime les endroits où il y a de l'eau, vraiment. Là, je suis dans un endroit, je suis en ville, il n'y a pas d'eau. Mais vraiment, ma vraie nature, j'aime vraiment... Je me sens en paix quand il y a de l'eau. Mon esprit se sent en paix avec de l'eau. Oui, je sais, on parle de ça. On ajoute le tout. Pourquoi pas? Ça, je pense que je vous gâte un peu en parlant un petit peu de tout. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté autant continuellement de même. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit... On parle de marketing, mais oui, oui, elle nous donne la formule. Mais ça, c'est pas la formule pour tout le monde. Parce que si tu es quelqu'un qui te pense de haut, qui pense que tu es mieux que les gens, tu commences à dire, à évaluer les gens, dire, moi, je suis un tel, je suis mariée avec un tel, je suis tel niveau, moi, je suis ci, je suis tel niveau. Ça va pas être une formule qui va être naturelle pour toi, tu vas être compliqué, tu vas pas être embarqué dedans, c'est pour ça, tu vas plus aller dans la formule de Beyoncé, et même la formule de Beyoncé, c'est risqué, parce qu'à l'époque, Beyoncé avait pas toujours eu cette formule-là. C'est à force de le temps, elle a changé un peu sa formule, peut-être on fera une vidéo, laissez-moi savoir si vous voulez, une vidéo pour montrer les débuts des entrevues de Beyoncé. Elle avait une personnalité bubble, peut-être aussi à force d'être dans le côté sombre de la vie, ça l'a noirci un peu, ça l'a effacé. Mais quand on regardait les entrevues du début de Beyoncé, Beyoncé was funny, elle était drôle là. Tu vois, c'est une petite fille drôle. Même petite fille. C'était une femme, dans le temps, c'était une femme drôle là. Elle faisait quand même un moment, on disait, est-ce que tu sais cuisiner? On sait que tu chantes bien, tu danses. Elle disait, moi, la cuisine, depuis que j'avais fait quelque chose, ça faisait... Ça, c'est une entrevue, un petit bout d'entrevue de Beyoncé. Si je fais cette vidéo-là, vous allez voir comment ce petit côté pétillant qu'elle avait, qu'elle a perdu. Et c'est pour ça que des fois, il faut faire attention à son entourage. Quand on voit qu'on est avec des gens, on commence à avoir un certain niveau. Et là, tout d'un coup, on va vouloir fréquenter des gens qu'on se dit qu'ils ont le même niveau que nous. Et ces gens-là, ils commencent à regarder le monde de bas. Et puis nous, on décide de faire comme eux. Mais ça va nous perdre. On va aller dans le côté sombre. Nous, on pense qu'on est dans la hauteur, mais on est dans le côté sombre. Et puis, on voit notre chute imminente. Et puis, on se déconnecte des gens. Donc, elle, Rihanna, je pense que c'est ce qui la garde attachée à cette joie de l'humain, cette joie des gens. Elle reste attachée à ses racines. Rihanna, elle reste attachée à son pays, à Barbade, aux Antilles. Elle reste attachée aux Caraïbes. Elle reste attachée à tout ça. Et c'est ça qui la donne cette facilité de le faire. Et puis, il y en a qui vont pouvoir avoir cette énergie de le faire. Je pense à une autre aussi qui a cette capacité de se mettre, de ne pas se montrer mieux que les gens qui la supportent. C'est Cardi B. Qu'on l'aime pas, Cardi B, on la voit, qui est consciente d'où elle vient, qui est consciente que même si maintenant, aujourd'hui, elle est une superstar, elle est une célébrité, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, elle est une célébrité. Même avec un seul album de rap, elle a été capable de générer tellement de choses. Et faut le faire, hein. Elle a un seul album qu'elle a fait, en fin de compte. Elle n'a même pas eu le temps de faire son deuxième album encore. On l'attend.
Elle aussi, elle fait partie de ces chanteuses-là qu'on attend l'album. Et au moins, Rihanna, elle a été de nous donner beaucoup d'albums. Elle nous a donné 8 albums au moins. Mais elle, Cardi B, elle s'est arrêtée à un album, mais elle a quand même généré beaucoup de choses. On l'a vu dans beaucoup de partenariats. On la voit invitée dans le fashion. Elle est passée de rappeuse des États-Unis. On la voit invitée dans les fashion week de Paris avec toutes les personnes. Habituellement, les rappeuses afro-américaines, c'est pas dans ces endroits-là que les designers les invitent, mais elle, on l'a invitée à plusieurs reprises. Donc, elle a été capable de pousser des portes où ce que la plupart de ses collègues de ce milieu ne faisaient pas. Donc, pourquoi elle l'a fait? C'est parce qu'elle a cette énergie, cette capacité qu'elle ne regarde pas les gens comme étant « Vous êtes mes fans, vous êtes pas des humains, je m'intéresse pas. Je veux parler de moi seulement, mais je veux pas savoir sur vous. » Et c'est ça, on voit la différence. Donc, je vous laisse sur ce, et puis... Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment, je serais pas surprise, donc parce que je pense que, est-ce qu'elle a beaucoup d'influenceuses de l'Afrique afro qui représente, parce qu'on sait que Didi Soon, même si on voit elle est vraiment dans le côté de la France, tout ça, mais elle représente beaucoup le Congo, donc elle représente beaucoup l'Afrique. Est-ce que ça... Je serais pas surprise dans les temps qui viennent qu'on lui donne un deal avec Fenty Beauty. On lui donne un petit deal. Je serais pas surprise. C'est-à-dire que Rihanna, elle a laissé savoir, je vois ce que tu fais et j'ai vu ce que j'aime chez toi. Même si Didi Stone allait pour essayer de mettre la relation, non mais moi je t'aime parce que tu sais, t'es mon idole et tout. Elle, Rihanna, elle l'a replacé en disant, mais moi, j'aime ce que tu fais. Je sais que l'herbe est toujours plus verte chez les autres, mais moi, j'aime ce que tu fais. C'est-à-dire que si j'aime ce que tu fais, c'est que je sais ce que tu fais. Ça, on peut dire que c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, je vais vous laisser terminer la vidéo avec une autre petite interaction que Rihanna était dans son auto. Elle a reconnu une dame. Ça, c'est une petite... je vais le dire parce que j'ai pas eu le temps de faire les voix. Les petites voix, là, j'ai pas eu le temps de charger les petites voix. Pardonnez-moi. Les prochaines vidéos, je vais prendre le temps de charger les petites voix. Ok? Je sais que vous aimez la petite voix quand elle parle. Mais les prochaines vidéos, les petites voix vont être là pour vous. Donc, dans cette vidéo, il y avait une interaction. Rihanna, elle a reconnu cette dame parce que cette dame-là, elle avait parlé, il y a une époque, il y a un moment, elle avait parlé avec Rocky. Tu sais, Rocky, c'est son baby daddy. Rocky. Quand je dis Rocky, on sait que c'est ASAP Rocky. J'espère que vous ne pensez pas que c'est Rocky Balboa. Là, vous n'allez pas me dire, Rocky Balboa, la dame a parlé avec Rocky. Non, je parle de ASAP Rocky. Donc, son baby daddy. Donc, là, vous allez me dire, Doa, elle est en train de vraiment nous infantiliser. Oui, un peu. Donc, là, Rihanna a dit, je me rappelle, tu es l'ami, tu parlais avec Rocky. Donc, elle a déjà fait le lien avec elle, la connexion. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'elle fait les liens et les connexions rapides. Ça, c'est une force qu'elle a, là. Son côté cognitif est très fort et c'est ça qu'elle utilise avec nous, là. La mémoire, la mémorisation, de repérer les gens et sa mémoire repère associe. Elle associe un événement à chaque personne. Ça, là, si vous avez la qualité d'humain, si vous n'avez pas l'esprit de grandeur, de penser, ah, mais là, je suis rendu à 20 000 abonnés, je regarde les gens, moi, je suis rendu un people, vous êtes juste des petits d'eux-mêmes. Si vous avez l'esprit de dire, peu importe le niveau que je suis un humain comme tout le monde, on va aux toilettes de la même façon, faites-le. Et même si vous êtes un peu esprit de grandeur, descendez un peu votre esprit de grandeur, sinon vous allez vous faire tasser de l'or rapidement et développer quoi? Votre esprit, votre cognitivité. Donc, le côté cognitif chez vous, la mémoire. Repérer, associer chaque personne à quelque chose. Et pas juste associer la personne à « Ah, elle s'est mariée avec un riche, elle est bonne. » Ça veut rien dire. Ou lui a de l'argent. « Ah, j'ai repéré que lui a de l'argent, il est bon. » Non. Du côté humain, on parle. C'est-à-dire, du côté humain, tu vas noter la dernière coupe de cette personne, la dernière fois que tu as vu la personne, même si ça fait 1 an, mais tu te rappelles comment elle était il y a 1 an et tu reviens sur ça. Tu laisses savoir que toi, tu m'observes, tu me vois, mais moi aussi, je t'ai observé et je me rappelle de toi.
l'impact va tellement être encore plus fort. Donc, c'était juste cette tactique de oui qu'on aime tant. En profitez-en dans les commentaires, dites-moi votre son préféré de oui. On en profite, on met de l'amour à oui. Donnez-moi votre son préféré de oui. Moi, mon son préféré de oui, que même jusqu'à maintenant, je l'écoute en boucle ou je l'écoute au moins une fois par jour, au moins 4 fois par semaine. Ou 4 fois par semaine, c'est pas beaucoup. Au moins 10 fois par semaine. Dites-moi le son que vous écoutez de oui à maintenant, à ce jour, et que vous dites « Ah, ça c'est mon son ». On se retrouve au prochaine vidéo. N'oubliez pas aussi, il y a Doa Talk. Allez donner de la force à Doa Talk, les Doa c'est. On fait une action, un appel à l'action. On fait comme ça. On va taper Doa Talk et on donne un abonnement. J'en demande pas beaucoup. Pour les likes, vous savez quoi faire aussi dans cette vidéo. On met un like. Mais, on fait un petit tour. On tape Doa Talk. Doa Talk. Les snakes ne vont pas gagner sur nous. Les snakes ne vont pas gagner sur nous. Hey, est-ce qu'on fait une chanson avec ça? Les snakes ne vont pas gagner sur nous. Les snakes ne vont pas gagner sur nous. Hey, moi, je pense que je vais envoyer cette musique-là à Rihanna pour son nouvel album. J'hésite. Soit j'envoie Rihanna, soit j'envoie Cardi B, parce que ces deux-là, ils sont en train de vous dire, on va sortir quelque chose, mais on ne sait plus trop. On veut sortir quelque chose, mais on ne sait plus trop. Et à ce qui paraît, on a dit qu'elle est enceinte Rihanna est enceinte de son 3e enfant. Cardi B, on sait qu'elle a déjà eu son 3e enfant. Donc, je me dis, est-ce que c'était leur chiffre 3, ils ont fait, et maintenant, ils vont venir avec la... Mais on sait pour Rihanna, j'ai aucune attente. Donc, on va mettre un peu la pression du côté de Cardi B pour faire changement. Et peut-être une vidéo va venir, on va dire, Cardi B, c'est pour quand le 2e album? Oui, j'aimais bien l'album Privacy de Cardi B. Je l'aimais bien. Mais Cardi B, c'est du rap qu'elle chante. Mais c'est bon. Et c'est correct. Moi, je prétends pas comme les soi-disant dites chrétiennes qui vont dire « Moi, je suis chrétienne. Moi, j'écoute pas la musique moderne. Je n'écoute même pas du Fally Ipupa. Parce que moi, je suis chrétienne pure et chaste de mes oreilles. » Par contre, elles ont des amis qui les envoient des vidéos très adultes, déplacées, déclassées et tout ce que vous pouvez entendre dans les déclassements de Balthazar et qu'elles regardent ces vidéos-là avec attention en prenant le soin de les zoomer. Je préfère dire que moi, j'écoute mon petit Cardi B tranquille. Ok, est-ce que c'est un shade que j'ai envoyé? Je pense que je suis vraiment dans le Navy. Parce que si on se rappelle l'époque de Rihanna, Riri, c'est pas pour rien qu'elle s'appelait Bad Girl Riri, là. I'm a bad girl. Ok, et puis elle répondait au monde, elle clashait, on était comme... Moi, quand j'avais clashé au monde, c'est là que j'ai été encore plus séduite. J'ai dit, oh, elle clash tellement bien les gens. On se laisse sur ce, guys. On se voit à la prochaine vidéo. J'ai d'autres vidéos que je prépare pour vous. On se voit à la prochaine vidéo. When I saw Rocky with you, I was like, oh my god, that's my friend! Yes, oh my god. Thank you so much. 5 years. And I don't have it right now. It's so different. Every time I see you growing up, we're getting old. You look beautiful. Oh, thank you so much, girl.